L'alimentation est un élément clé de la production animale. Bien nourrir un animal, c'est assurer sa santé, son bien-être et surtout optimiser ses performances. Mais quels sont les aliments qui composent les rations alimentaires et quels sont les besoins des animaux? Avant de commencer, voyons ensemble quelques définitions. La première définition est la définition de la nutrition. C'est un ensemble de processus d'absorption, de transformation et d'utilisation des aliments dans un organisme vivant. La deuxième définition, ce sera la définition d'un nutriment. Un nutriment, c'est une substance directement utilisable par l'organisme, capable de traverser la paroi intestinale, de circuler dans le milieu intérieur, donc dans le sang, pour fournir de l'énergie indispensable à la vie, ainsi que les éléments nécessaires à la constitution de l'organisme. Les aliments sont constitués de matière minérale et de matière organique. Dans la matière minérale, on va retrouver les minéraux. Il existe deux types de minéraux. Les minéraux majeurs, ou qu'on appelle aussi macroéléments, comme le calcium, le phosphore ou le magnésium, et les oligoéléments, ou les éléments traces comme le fer, le cuivre ou le zinc. La quantité des éléments minéraux dans l'organisme est variable, environ 1 kg pour le calcium, quelques grammes pour le fer ou le zinc et moins de 1 mg pour le chrome. Les éléments minéraux représentent environ 4% du poids corporel et interviennent dans une large gamme de fonctions physiologiques. On va maintenant étudier la matière organique. Dans la matière organique, on retrouve les protéines et les glucides. Les protéines sont des molécules contenant de l'azote, apportant les acides aminés essentiels à l'entretien et à la production. Pour les glucides, il en existe deux types. Les glucides dits simples, donc des sucres comme le glucose ou le fructose, et les glucides dits complexes, comme l'amidon, qui est une substance de réserve des végétaux et la principale source énergétique, et les fibres alimentaires, dont la cellulose, qui est une source énergétique pour les ruminants, qui favorise le transit intestinal pour d'autres espèces. Les lipides ou matières grasses sont des éléments très énergétiques. Ils ont un rôle fonctionnel pour l'organisme par leur composition en vitamines et en acides gras indispensables ou essentiels. Essentiel, ça veut dire que l'organisme ne peut pas synthétiser. Il y a 1 à 5% de lipides dans les aliments d'origine végétale et 8 à 40% de lipides dans les aliments d'origine animale. La proportion de lipides dans la ration dépend des animaux. Elle va de 2 à 5% pour les ruminants et les équins par exemple. Les vitamines sont des molécules organiques non énergétiques, facilement destructibles et indispensables au fonctionnement normal d'un organisme. Elles sont présentes en petite quantité dans certains aliments et leur action se fait à très faible dose. Leur action est de type catalytique, c'est-à-dire qu'une très faible quantité est essentielle pour le fonctionnement de l'organisme. La plupart des vitamines ne sont pas synthétisées par l'animal. Elles doivent donc être apportées par l'alimentation en quantité suffisante. Lorsqu'il y a une carence en vitamines, on appelle cela une avitaminose, qui peut entraîner la mort. Les fourrages sont des aliments végétaux de base pour les herbivores polygastriques et monogastriques. Cela peut être de l'herbe ou du foin. L'herbe, qui est un fourrage vert, se distingue en deux catégories. Les graminées, comme le dactyle, le raisin anglais, ou les légumineuses, comme le trèfle ou la luzerne. Les céréales, comme le blé, le maïs ou l'orge, sont la principale source d'énergie dans la ration alimentaire, car elles sont riches en amidon. Les céréales sont la base de l'alimentation concentrée. La paille a une faible valeur alimentaire, mais elle apporte des fibres, indispensables pour la rumination et l'insalivation. Les tourteaux, comme celui de colza, de lin, de soja ou de tournesol, sont des résidus solides obtenus après extraction de l'huile de fruits ou de graines oléagineux. Ils sont une importante source de matière azotée et d'énergie. Ils sont utilisés comme complément des céréales. Les protéagineux, comme le pois, la févrole, les haricots, sont une alternative aux tourteaux, mais ils sont moins riches en matière azotée et en énergie. Les concentrés ont une forte valeur énergétique. Ils possèdent un pourcentage élevé d'un élément nutritif particulier, que ce soit matière azotée, glucides, etc. Leur ingestion est rapide, durée de transit court, valeur d'encombrement faible. Ils apportent cependant une importante quantité d'énergie aux animaux. L'ingestion est contrôlée par l'hypothalamus, donc le système nerveux central, qui est le centre de la faim et de la satiété. Sur cette zone cérébrale, des récepteurs neuronaux sont sensibles aux produits terminaux de la digestion et engendrent donc une augmentation ou un arrêt de la consommation alimentaire. L'ingestion est contrôlée à court terme par la sensibilité des récepteurs neuronaux aux produits terminaux de la digestion. L'augmentation de la glycémie, engendrée par une augmentation du glucose sanguin, entraîne un arrêt de la consommation alimentaire. A l'inverse, une chute de la glycémie provoque une sécrétion d'insuline et donc une augmentation de la consommation alimentaire. La capacité d'ingestion, donc CI, à la quantité d'aliments distribués à volonté que l'animal ingère spontanément sans restriction alimentaire. Elle augmente avec le poids vif, le niveau de production ou l'engraissement. Elle varie également avec l'état physiologique, diminue en fin de gestation, pendant les chaleurs ou la mise bas et augmente pendant la lactation. Il faut aussi noter que les variations intra-races et intra-individus sont importantes. La digestibilité des concentrés est supérieure à celle des fourrages. Cela entraîne une forte valeur énergétique due à la digestibilité. La digestibilité d'un aliment dépend de sa proportion en fibres qui augmente le temps de mastication et diminue l'apport énergétique. On observe une diminution de la digestibilité de la matière organique d'une plante au fur et à mesure de son vieillissement. La digestibilité réelle est la proportion de la quantité ingérée
qui disparaît réellement dans le tube digestif, sachant que les fesses contiennent des substances endogènes ou microbiennes. L'encombrement d'un aliment est lié à sa qualité, sa teneur en fibres, part de lignocellulose et sa vitesse de dégradation. Plus l'aliment est encombrant, moins la quantité ingérée sera importante. La valeur d'encombrement, exprimée en UE, unité d'encombrement, est variable selon la nature des fourrages et la capacité d'ingestion des animaux. Les concentrés augmentent la CI, mais il existe des seuils. Si trop de concentrés, l'animal risque d'être en acidose. La valeur d'encombrement des aliments concentrés étant plus faible que celle des fourrages, leur consommation induit une diminution de l'absorption des fourrages. C'est ce qu'on appelle le phénomène de substitution. Le phénomène de substitution est la quantité de fourrage consommée en moins lorsque l'animal est nourri avec des concentrés par rapport à la quantité de fourrage qu'il consommerait sans apport de concentré. Les besoins correspondent à la quantité d'aliments et d'éléments nutritifs devant être ingérés chaque jour par l'animal pour réaliser les performances souhaitées dans la limite de ses capacités de production. L'eau est un besoin prioritaire. Elle correspond à 50 à 60% de la masse corporelle d'un individu adulte. La quantité ingérée dépend du niveau de production, de la teneur en eau du produit comme le lait par exemple, et de la teneur en eau de la ration. Par exemple, une vache boit entre 60 et 100 litres par jour. L'énergie brute ou l'énergie ingérée correspond à la composition de l'ensemble des aliments ingérés par les animaux. Cette énergie passe par différents stades, énergie digestible puis métabolisable, avant de devenir de l'énergie nette servant à répondre aux besoins d'entretien ou de production. Il existe 3 types de dépenses énergétiques. Les dépenses énergétiques d'entretien qui sont nécessaires pour satisfaire les fonctions vitales, c'est-à-dire les dépenses énergétiques minimales d'un organisme à jeun, au repos et dans une zone de neutralité thermique. Les dépenses énergétiques de production qui sont liées à la production de l'animal et qui dépendent de la croissance, de l'engraissement ou encore de l'état physiologique de l'animal. Et enfin, l'extra-chaleur qui correspond à l'énergie perdue pour l'utilisation des aliments. Ainsi, les dépenses énergétiques totales correspondent à la somme des dépenses d'entretien, de production et d'extra-chaleur. Les protéines assurent de nombreux rôles dans l'organisme. Elles participent au renouvellement des tissus, à la croissance, à la production d'énergie et surtout à la production. En effet, on retrouve environ 32 grammes de protéines par kilo de lait et il y a environ 12% de protéines dans un œuf. Les besoins en protéines passent par les besoins en acides aminés car les protéines sont constituées d'acides aminés. Il est important de savoir que les acides aminés sont composés d'azote. Ainsi, les protéines sont la principale source d'azote apportée par l'alimentation. Il existe différents types d'acides aminés. Les acides aminés strictement indispensables qui ne peuvent pas être synthétisés par l'organisme, donc doivent être apportés par l'alimentation, comme la lysine, la méthionine ou le tryptophane. Les acides aminés conditionnellement indispensables qui peuvent être synthétisés dans des conditions optimales, c'est-à-dire absence de stress ou de maladie, comme la tyrosine ou l'arginine. Les acides aminés non indispensables qui peuvent être synthétisés par l'organisme, comme l'acide aspartique ou l'acide glutamique. Chez les ruminants, on ne parle pas d'acides aminés indispensables, mais d'acides aminés limitants, qui doivent être apportés par l'alimentation, car les bactéries du rumen produisent des acides aminés. Lors de la digestion des monogastriques, les protéines alimentaires sont transformées en acides aminés avant d'aller dans le sang. Ces acides aminés vont ensuite dans différents organes pour être transformés en urée ou en ammoniac. Pour les polygastriques, c'est plus compliqué. Les matières azotées totales, MAT, correspondent à l'ensemble des constituants azotés des aliments végétaux qui sont ingérés par les ruminants. Une partie de la MAT est attaquée par la microflore du rumen et est transformée en ammoniac NH3. Cet ammoniac va être absorbé au niveau du rumen et sera utilisé pour la synthèse des protéines microbiennes, les PDIM, donc les protéines digestibles dans l'intestin d'origine microbienne. L'autre partie de la MAT rejoint directement les intestins et sera utilisée pour la synthèse des protéines alimentaires, les PDIA, donc les protéines digestibles dans l'intestin d'origine alimentaire. Ces deux types de protéines, donc PDIM et PDIA, correspondent aux PDI, qui sont les protéines digestibles dans l'intestin. Deux facteurs limitent la production de PDIM. L'azote, qui permet la synthèse de PDIMN, protéines microbiennes digestibles dans l'intestin permises par l'azote, et l'énergie, qui synthétise les PDIME, protéines microbiennes digestibles dans l'intestin permises par l'énergie. Les protéines contenues dans chaque aliment sont réparties en deux catégories. Les PDIN, protéines digestibles dans l'intestin permises par l'azote, qui correspond à la somme des PDIA et des PDIMN, et les PDIE, protéines digestibles dans l'intestin permises par l'énergie, qui correspondent à la somme des PDIA et des PDIME. Ainsi, l'objectif du rationnement est d'avoir une égalité entre PDIE et PDIN, donc d'associer judicieusement les aliments des deux catégories. Pour avoir une ration équilibrée, il est important d'apporter les nutriments nécessaires dans les proportions adaptées à l'animal selon son poids, son âge, sa taille ou encore son type de production. Une ration individuelle basée sur les performances de l'animal est donc plus adaptée pour maximiser une certaine production. Pour illustrer cette vidéo, nous allons vous présenter le témoignage d'une agricultrice qui utilise les services d'un conseiller de la Chambre d'agriculture pour gérer la nutrition de son troupeau.
Nous faisons appel à la Chambre d'agriculture depuis toujours pour avoir un conseil en nutrition tous les mois sur notre élevage. Notre conseiller nous apporte tout d'abord un œil extérieur sur notre troupeau. Il nous permet d'améliorer nos performances pour avoir une production de lait stable sur l'année, de gérer l'état d'engraissement de nos animaux, de gérer nos stocks et surtout de maîtriser notre coût de ration. La ration de nos vaches est la base de notre production laitière. Ça commence tout d'abord par une analyse des fourrages qui nous permettra de l'équilibrer correctement pour avoir une production laitière constante sur l'année, des taux corrects et une bonne santé de nos animaux. Une ration mal équilibrée pourrait amener à des boiteries, des cellules ou des animaux en acidose. La vidéo sur la nutrition est maintenant terminée. Nous avons pu voir les différents éléments à apporter pour obtenir une ration équilibrée et une production optimale. On espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, partager et commenter. Et à bientôt pour de prochaines vidéos.